Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment entretenir donc un saxophone. Donc oui, c'est un vrai saxophone. Donc c'est un saxophone alto. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc si vous voulez la re-regarder, c'était notamment sur le montage. Donc je ne vais pas le réexpliquer. Mais là, je vais vous expliquer comment l'entretenir. Donc vous avez toujours les trois pièces, le bec, le bocal et le corps de l'instrument. Et donc on va nettoyer chaque partie individuellement. Donc tout d'abord, le bocal. Alors, le bocal, c'est celui qui est le plus, comment dirais-je, sale quand vous allez jouer. Donc, admettons, je viens de jouer. Je n'ai pas joué, bien évidemment. Quand vous passez votre doigt dans le côté le plus ouvert du bocal, donc pas du côté du bec, mais du côté du corps de l'instrument, vous allez passer votre doigt, vous allez voir qu'il ressort plein de bave, c'est horrible. La première fois que ça m'est arrivé, c'était horrible. Comment est-ce que j'ai fait pour le nettoyer? Eh bien très simplement, je suis venu prendre un chiffon, alors moi le mien est un peu en mauvais état, mais alors je suis venu prendre un chiffon et une ficelle pour bien nettoyer jusqu'à l'intérieur parce que les goupillons là-dedans ça ne passe pas. Voilà, donc je suis venu prendre cet élément-là. Donc qu'est-ce que je fais? Alors il faut prendre un chiffon bien évidemment qui soit déjà un peu usé pour ne pas l'user plus parce que moi il est beaucoup usé, il était tout neuf en fait. Et c'est quand il va accrocher à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il y a des trucs et il y a des petits éléments et il risque d'accrocher et de se déchirer. Donc vous voyez que moi il commence déjà à se déchirer, il faudra que je change. Donc qu'est-ce que je viens faire? Je viens passer ma ficelle donc de ce côté et je viens la sortir de l'autre côté. Toujours dans ce sens-là, jamais dans celui-ci. Pourquoi? Parce que là, vous allez tasser la bave et il se peut qu'il y en ait qui ressortent par là d'une ou qui se bloquent là-dedans. Et justement, le chiffon, en passant comme ceci, viendra nettoyer. Tandis que là, dans ce sens, il va venir ramener toute la bave de ce côté-là. Donc, on prend le chiffon, on le laisse passer. Donc, hop, on tire un peu parce que bien évidemment, ça fait de la résistance. Et quand j'ai mon bout de chiffon là, je viens tirer le bout de mon chiffon. Et donc je laisse passer tout le chiffon à l'intérieur, comme ceci. Et donc là, bien évidemment, vu que le côté est plus gros que de ce côté ce sera très très bien nettoyé. Donc je vais venir prendre mon doigt en dessous du chiffon sur une partie du chiffon, hein, comme ceci. Et je vais venir juste frotter le contour, comme ceci, pour bien la sécher, pour ne pas qu'il y ait encore de résidus de bave. Donc voilà, très simplement. Ensuite, il y a le côté liège. Donc là, vous avez un liège qui permet de faire d'obstruer l'air pour pas que l'air sorte sur les côtés, pour que ça passe bien dans le bocal et que ça descende jusqu'au corps de l'instrument. Et donc cet élément-là, quand vous allez enlever le bec, il y aura un peu de bave au niveau de là, au niveau de tout ce contour-là. Bon, pas jusqu'à là, mais bien sûr jusque là, juste un peu au début. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien très simplement, vous prenez votre chiffon autour de vos deux doigts, sur une partie bien évidemment où on peut la prendre. On vient poser la partie comme ceci et on vient frotter tout le tour. Tout en faisant un mouvement comme ceci, rotatif un peu. Et voilà. Et donc le bocal est nettoyé, vous pouvez le ranger dans sa malle. Et donc maintenant le corps de l'instrument. Donc le corps de l'instrument, vous allez me dire c'est un peu difficile parce qu'il y a l'élément un peu recourbé comme ceci. Eh bien oui, je vous l'admets, c'est assez difficile, mais on trouve beaucoup de moyens, donc que sur internet même on peut regarder, hein, il y a beaucoup de moyens pour nettoyer un saxophone. Et donc moi j'ai mon luthier, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça, mais mon luthier m'a donné une astuce, donc je vais vous la redonner pour vous la montrer. Donc la plupart du temps avec un saxophone, donc quand vous achetez un saxophone en magasin ou en lutherie, enfin en magasin en général, si il y a les magasins de musique, mais la plupart du temps c'est en lutherie pour instruments à vent, vous allez avoir avec un écouvillon. Donc c'est l'équivalent d'un plumeau en fait, qui est très long. Il y a une baguette en métal en plein centre, entourée de petits éléments microfibres pour permettre d'enlever toute la bave. Donc cet élément-là, il est vendu avec, et la plupart du temps, on le retrouve à l'intérieur du saxophone. Donc la première partie, ça va être de nettoyer cette partie-là, donc d'ici, de là où j'ai mon doigt, de ce côté-là, jusqu'ici à peu près, jusqu'à la première bague. Donc ce sera déjà pas mal, on va pouvoir déjà bien nettoyer. Donc vous voyez que la forme, ici, il est plus fin, et plus on avance sur le corps de l'instrument, plus il s'épaissit. Eh bien, c'est très simple.
L'écouvillon, il fait la même chose. Il est plus petit ici. Et plus on avance, plus il grossit. Donc il va suivre correctement et épouser les formes en quelque sorte du saxophone. Donc c'est très simple. On prend notre saxophone comme ceci. On vient placer notre écouvillon dans le trou. Et on vient simplement passer en faisant un tour, en le faisant tourner comme ceci. Donc bien évidemment, faire attention à ne pas le faire sortir par les clés, ça arrive. Donc, et on vient l'enfoncer au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, et voilà. Et à ce moment-là, on ne va pas s'arrêter là, c'est qu'on va venir appuyer, donc quand on connaît notre doigté du saxophone, on vient appuyer sur les clés du côté pour soulever ces petits éléments-là, hein, et on vient faire monter et descendre la partie écouvillon pour bien nettoyer au niveau de là. Donc on vient fermer toutes les clés, celle-ci, on ferme ces clés-là. Donc si, la, sol, etc. On vient fermer cette partie parce que là il y en a un petit. Ensuite pour faire ces deux-là, on vient actionner ces deux-là qui sont sur les côtés. Donc vous avez celle-ci qui est derrière, celle-là en haut. Et celle-ci me semble-t-il même pas, c'est celle-ci. Voilà. Voilà, et on vient faire la même chose donc avec l'écouvillon. Ensuite l'écouvillon, on le ressort donc de l'instrument, comme ceci, et on vient poser l'instrument dans sa mallette, enfin pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini de nettoyer, mais l'écouvillon, on va venir le laisser sécher dehors, parce qu'il va avoir reçu de la bave et donc il va falloir qu'il sèche pour pouvoir après le réinsérer dans le saxophone. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer cette partie-là ? La partie incurvée, eh bien, on vient reprendre très simplement notre petit chiffon de la première fois pour le bocal. On vient prendre notre petite corde et on va venir très simplement l'insérer à partir de ce côté-là. Donc, comme ceci. Et je viens poser ma corde à l'intérieur. Alors, cette méthode n'est pas forcément la meilleure. Moi, je n'avais pas de petits mouchoirs vendus avec. Enfin, je n'avais pas de petits écouvillons vendus avec. Mais la plupart du temps, dans un saxophone, il y en a. Hein, donc voilà. Mais moi, la marque que j'ai achetée, il n'y en a pas. Donc, je m'en suis fait un. Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes ici, donc regardez, voilà, la corde est là, le petit chiffon commence à rentrer. Vous voyez au fond, je ne sais pas, il me semble pas. Non, on ne voit pas. Voilà, si on la voit un peu, vous voyez la corde là, juste ici, au bout de mon doigt. Eh bien, on va venir, alors, appuyer dessus. Et alors, si ça ne suffit pas, on peut bien évidemment prendre notre écouvillon et ainsi appuyer, donc le mettre comme ceci, et enfoncer le petit... donc la corde avec l'embout là. Et donc voilà, donc j'ai réussi à attraper mon fil après avoir poussé avec l'écouvillon le chiffon un peu. Et donc voici le fil qui est sorti et on vient. Et alors là vous allez voir que le chiffon rentre tout simplement dedans. Et il ressort de ce côté. Et alors là l'astuce c'est de le mettre debout comme ceci. Donc comment est-ce qu'on appelle ça, le pavillon, pardon, voilà. On le laisse d'en haut, hein, donc le saxophone est dans ce sens, vous voyez, il est debout. Et on vient simplement descendre, donc tirer de ce côté, le chiffon pour qu'il descende complètement au fond. Et ainsi, il va enlever la bave qui se trouve juste au fond dans l'incurvation. Donc des fois, on peut éventuellement faire comme ceci, si ça n'est pas assez propre. On remet le chiffon dedans de ce côté. Et avec l'écouvillon, on vient du gros côté, on vient le frotter en bas pour que ça machine bien. Alors ça c'est mon astuce personnelle. Ensuite vous faites comme vous le désirez. Et ensuite on peut enlever notre chiffon et ranger notre partie comme ceci. Une fois bien sûr l'écouvillon séché, on vient tout simplement le remettre en place. Donc celui-là d'un seul coup comme ceci. Et on va le ranger dans son étui. Et donc la dernière étape c'est le bec tout simplement. Alors, toujours enlever, dès que vous avez joué, vous dévissez toujours la partie de la ligature.
La ligature, c'est cette chose qui tient la hanche contre le bec. Vous venez l'enlever, la mettre sur le côté et vous venez séparer les deux éléments, donc votre hanche et votre bec. Très simplement, vous avez la plupart du temps, ça dépend des saxophones encore, un gant qui est fourni, donc des gants pour jouer, qui sont fournis avec. Alors moi, je ne m'en sers pas pour jouer parce que ça glisse, mais je m'en sers pour venir nettoyer le bec. Ça paraît pas très simple, mais en plus les gants sont trop petits pour moi, vous voyez. Donc je viens mettre le gant et je viens tout simplement prendre ma hanche, comme ceci entre mes doigts, entre mes deux doigts, et je viens la faire glisser en faisant bien attention de ne pas la casser. Donc je ne serre pas trop, c'est juste pour enlever l'humidité qu'il y a dessus, hein, que j'ai laissé, et la bave un peu. Donc je viens la frotter comme ceci pendant quelques temps, et dès qu'elle est sèche, je la pose sur le côté. En faisant attention toujours de ne pas la casser. Sinon voilà ce qui arrive. Vous avez une petite dent là. Ah, on le voit pas. Voilà, comme ceci. Elle est un peu cassée au niveau d'en haut, là. Voilà. Et en fait, c'est à cause qu'on l'attrape avec, soit avec nos doigts sans le faire exprès, ou d'autres choses comme ceci. Donc ensuite, là, vous allez retrouver sur le bec plein de bave, et c'est horrible. Donc très simplement, on fait la même chose avec notre pouce, on vient, hop, on frotte comme ceci. Et alors, pour ce qui est de l'intérieur, eh bien très simplement, on va reprendre notre petit torchon avec le petit fil. Ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien très simplement, on reprend notre fil dans une main, on vient le passer dans le dos de ce côté-là du bec, et on l'attrape de ce côté. Et là, très simplement, on va venir le faire passer. Hop, instantanément. Et alors là, quand il est au niveau du bec la plus fine, là où on souffle, on vient poser notre pouce contre, là, un peu dans le creux. Hein, on vient enfoncer dans le creux. Et on vient le laisser frotter un peu. Vous allez voir que c'est un petit peu difficile à faire. Mais alors après, on s'y habitue. Et ça nettoie bien la partie, donc cette partie-là, qui est creuse là, ça la nettoie bien, pardon, bien au fond. Et ça évite de laisser de la bave et de rendre le bec pas propre, quoi. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été assez clair, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.